Et la Réunion n'est donc pas la seule à subir le passage de ce cyclone Bellal. L'île Maurice, toute proche, est aussi en alerte avec des fortes pluies et des inondations soudaines ce matin. Benoît Cristal avec Jeanne Cancard. Panique à Port-Louis, alors qu'un conducteur est pris au piège dans sa voiture. Comme beaucoup, il doit se réfugier sur le toit de son véhicule. Le cyclone Bellal vient de frapper l'île Maurice. Des habitants nous envoient ces vidéos très impressionnantes. Tout le monde semble pris de court par la montée des eaux. Voici le résultat quelques heures après. Depuis son hôtel, une touriste nous raconte les derniers événements. On nous conseille de rester confinés. Les repas nous sont directement livrés en chambre. L'océan se déchaîne, ainsi que les rafales de vent qui sont de plus en plus fortes. La police surveille le bord de mer et demande à tous les habitants de rentrer chez eux. Les autorités ont déclenché l'alerte 1 au cyclone. Les écoles et les crèches sont fermées. L'eau pénètre dans les maisons. Oh là là, c'est pas vrai, la chambre elle est inondée. Inondée, ma chambre elle est inondée. Bellal est passé à 300 km à l'ouest de l'île, mais il pourrait revenir et toucher le sud dès demain matin. Les services météo émettent une alerte de niveau 3 pour les prochaines heures. Et pour qualifier ce cyclone, Météo France est allé jusqu'à dire qu'il pourrait marquer l'histoire de l'île de la Réunion. L'alerte violette n'avait jamais été déclenchée. La menace est inédite depuis 35 ans. Alors soyons précis. Comment expliquer ce phénomène si puissant? Y en aura-t-il davantage à l'avenir? Les réponses avec Diane Mourgue, Mustapha Keraji et Sandrine Ettoré. La zone est habituée aux cyclones. Une dizaine chaque année au sud-ouest de l'océan Indien. Mais ce qui est rare, c'est que cette fois-ci, la Réunion est exactement sur sa trajectoire. Bellal a longé la côte nord avant de prendre la direction de l'île Maurice. Il s'éloignera ensuite vers le sud-est en perdant progressivement de son intensité. Quelles sont les zones à risque? La Réunion a un relief qui accentue la violence du cyclone. Plusieurs sommets supérieurs à 3000 mètres où les nuages restent bloqués. Ça va renforcer les précipitations sur les hauts, c'est-à-dire les zones en hauteur, où on peut avoir des cumuls qui atteignent des 1000 à 1500 mm le temps du passage d'un cyclone, donc ce qui tombe en 1 à 2 années sur la région parisienne. Des pluies torrentielles qui créent des inondations et avec elles, des glissements de terrain. Les prochaines heures seront cruciales. Ce matin, l'œil du cyclone est passé sur l'île. C'est cette tête d'épingle en bleu que l'on voit sur la carte, dans laquelle il n'y a ni vent, ni pluie. Une période de calme trompeur, avant le plus dur. En rose sur la carte, ces perturbations qui apportent des pluies intenses et des vents à 200 km/h. Les cyclones sont-ils plus fréquents avec le réchauffement climatique? Non, selon cette spécialiste. En revanche, pluie et vent seront plus violents. Le cyclone, il tire son énergie de l'océan. Donc l'océan va être en moyenne plus chaud, donc les cyclones vont être plus intenses. Ensuite, on sait que dans une atmosphère plus chaude, on peut mettre plus d'eau. Donc en fait, ces monstres météorologiques vont contenir beaucoup plus d'eau, donc les pluies vont être plus volumineuses. Un facteur qui fait craindre à Météo France le cyclone le plus grave depuis 10 ans sur l'île de la Réunion.